Jupiter est un des DEX les plus utilisés sur Solana. Jupiter te brasse à peu près 3 à 4 milliards en termes de transactions journalières qu'on totalise toutes leurs tentacules. Jupiter a amené la tokenisation. Certains me disent « Ah, mais non, tout ». J'ai un professeur qui m'a dit hier, parce qu'il a tombé sur ma vidéo, que mais en fait, ça sert à rien, comme ce que vous dites. Mais je dis, ça sert énormément. Aujourd'hui, si tu veux avoir accès au marché boursier mondial depuis l'Afrique, c'est quasi impossible. Oui. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, si tu as un portefeuille crypto sur Solana, tu peux donc avoir accès à ce marché financier. C'est quoi ce truc? Il me dit les NFT. Il me dit, j'ai fait x50 avec un NFT. Mon cerveau se repositionne. Ça a injecté la bourse comme ça. Pouf! Je dis NFT, il me dit oui. Il me dit, prends, voiture, yo, va suivre les NFT. Ce que ça va t'expliquer. Je lis. Et ça qui me rend compte que en 2021, ce qui fait même le boulot en 2021, c'était les NFT. C'était un des narratifs qui avait explosé, oui. Voilà. Donc, mais c'était sur Ethereum. Et lui, il me souffle que ça va bientôt exploser sur Solana. C'est difficile de donner des conseils aux gens parce que nos expériences diffèrent. Oui. Honnêtement, moi, quand je suis en train d'étudier la crypto en 2008, tu vois, je viens en fin 2017 déjà. Oui. Donc, je suis même pas trop dans votre période de ICO. Tu vois. Plus encore, je viens après 2017. Dans 2018, je tombe quand il y a l'ANAC de BitConnect. Donc, je suis j'ai 2 rideaux de protection. Je n'ai pas connu vos histoires. Voilà, moi, je viens en mode là, vraiment. La fait si. C'est un peu comme quand tu es en train de jouer à un jeu vidéo. Si tu délivres trop les étapes, ça peut vite. C'est pas bon. Tu vois un peu. Moi, je viens d'un parcours qui m'a structuré d'abord. Je ne connais pas les excès. Je ne connais pas. Donc, pour moi, si quelque chose vient en excès, il faut le maîtriser. Si tu n'arrives pas à maîtriser ce qui vient en excès, ça va te déborder. Or, si ça te déborde, tu ne peux pas prendre de décision rationnelle. Et j'avais une double chance. C'était pas vraiment mon argent. Je pense que ça comptait. Et la deuxième chose, c'était que j'avais des aînés devant moi. Que ce soit mon oncle qui investit, que ce soit mon oncle qui faisait le compte. Donc, tu prenais le moins de risques possible. En fait, je n'avais pas la possibilité de dire, je fais le youpi, comme c'est peut-être ce qu'il fait aujourd'hui de temps en temps, où je dis, c'est mon argent, il peut faire ce qu'il veut. Mais quand c'est l'argent de quelqu'un, tu es obligé de mettre des garde-fous. Première chose. Deuxième chose, quand ton oncle qui est en France te dit que, mais, ton compte est passé de 150 à 300 euros, c'est normal. Dans ta tête, tu comprends que, mais en fait, c'est beaucoup, en fait. Tu dois faire en sorte que tu rembourses ce que tu as dit que tu devais rembourser. Au moins le capital de base. Donc, j'ai eu la chance d'avoir de l'encadrement indirect et des fonds indirects. Moi, je dirais que c'est pour ça que je dis j'ai beaucoup de chance, en fait. Double chance, comme ça. J'ai une double chance, en fait. Et maintenant, plus aussi, c'est ça que je dis merci à l'environnement qui m'a structuré. Moi, je connais pas les excès. Donc, moi, je savais que si on fait x2, c'est que c'est beaucoup. Parce qu'à l'école, on m'a dit que 10%, c'est beaucoup. Pourquoi je parle des x2? En 2017, parce que moi, j'entre en 2016 et je vis complètement en 2017. En 2017, la période la plus euphorique, on parlait beaucoup plus des ICO. Initial Coin Offering. Et il te rassure que peu importe l'ICO sur lequel tu investissais, c'était x10, x20, x30. Peu importe, même c'était au hasard. Et on n'a même pas encore même 1000 cryptos. Donc ça évoluait crescendo. C'était comme le casino. Dès que tu as $100, tu mets. On dit ICO révolutionnaire qui va venir faire ceci, tu mets, tu fais x20, tu sors. Tu vois, c'est pour ça que je dis, c'est difficile de donner des conseils aux gens parce que nos expériences diffèrent. Oui. Honnêtement, moi, quand je suis en train d'étudier la crypto en 2008, tu vois, je viens en fin 2017 déjà. Donc, je suis même pas trop dans votre période de ICO. Tu vois. Plus encore, je viens après 2017. Dans 2018, je tombe quand il y a l'ANAC de BitConnect. Donc, j'ai 2 rideaux de protection. Je n'ai pas connu vos histoires. Voilà, moi, il vient en mode là, vraiment. La fait si. C'est un peu comme quand tu es en train de jouer à un jeu vidéo. Si tu délivres trop les étapes, vite. C'est pas bon. Tu vois un peu. Et en plus, j'arrive aussi avec BitConnect qui me refroidit aussi parce que Asher en a parlé. Plein de personnes en ont parlé. Moi, j'étais là, qui te dit si tu fais du 2-3% la journée, ça veut dire que c'est un truc qui est l'ANAC. Donc, pour moi, je dis, OK, si je fais le même ratio, je divise au mois. Je vois un Solana qui me prend 100% sur une semaine. Non, ça veut dire que évite-toi les problèmes. Tu récupères ce que tu peux récupérer. Tu peux récupérer, en fait. C'est pour ça que je dis, c'est d'abord beaucoup, et je répète, beaucoup de chance. Et je suis tombé à un moment propice. Et la façon dont je m'occupais à l'époque, c'était aussi ça qui était bien. Je n'étais pas all-in dans le marché à mode, ah non. J'étais plus all-in dans les jeux vidéo. J'étais plus préoccupé par est-ce que je vais battre Rugal. Donc ça veut dire que tu joues FIFA.
Je joue le FIFA, mais il faut faire le pro quand même. Ah, le pro, c'est pour les faibles. Débat, là-bas, c'est un autre débat. Oui, bon, c'est juste en passant. Et voilà, dans ton récit, il y a 2 investissements, 100 000. À quel moment, toi, tu as investi tes propres fonds? Ok, donc quand je sors à $230 sur Solana, j'avais déjà envoyé les 500 000 à mon oncle, donc il me reste 500 000. Bon, sur les 500 000 là, je dis à mon tonton que, bon, comme c'est là, tu sais ce que tu vas faire. Moi, je veux qu'on investisse en bourse. Tu vois un peu jusqu'au moment où c'était encore. Parce que dans ma tête, le background financier, on nous a parlé des actions, quoi. Pour moi, c'est actions dividendes, c'est ça qui est la base. Voilà, en fait, il faut faire. Et même quand j'étais à l'école, quand je causais un peu mes professeurs de finance, quand je parlais crypto, on crachait dessus, en fait. Moi, je n'ai jamais dit à un prof de finance que, moi, je fais dans la crypto. Non, parce que vraiment, tu dis, c'est dans l'air, c'est dans l'air. Tu vois un peu. Du coup, moi, elle me dit, il faut les actions. Et je me dis, il faut acheter les actions. Donc, je dis, garde d'abord l'argent le temps que je vois comment il peut acheter les actions. Et c'est là que je tombe sur l'apprentissage même du marché financier. Parce que c'est vrai, et à l'époque, je pense à prendre l'accompagnement TKL de Tammy Kabaj. Pas voir mon père me dit que... Non, mais parce qu'à ce moment-là, je sais que, tu vois, le pilotage, c'est mort. Tu vois, ta tête n'est même plus là-bas. Donc, tous les soirs, chez nous, on regarde Air Crash. Tu vois. Donc, je regardais ça, il y avait plus, tu vois, qu'il a craché comment. Parce qu'il a craché une émission aéronautique où on t'explique. Je connais bien voilà. le crash. Mon père t'explique. Donc, avant même que le crash, il va t'expliquer que... Moi, ici, c'est ça. Moi, j'étais là, pendant qu'il regarde ça, je suis en train de calculer à ma tête que non, il faut que j'investisse dans les actions. Donc, je me rends compte que non, il faut que je m'implique sur les marchés financiers mieux parce qu'à l'école, on nous a ouvert un peu la porte, mais vraiment, c'était pas vraiment ça. Donc, je commence à apprendre la bourse, voir quelles sont les bourses qui sont en Afrique. C'est là que je découvre qu'il y a la BVM, il y avait la... chez nous ici, c'était quoi là? Avant BVMAC, il y avait un autre mot là. Les bourses qui sont ici, ça m'intéresse pas. Voilà. Et il y a aussi la bourse en Afrique du Sud, à Johannesburg, au Nigeria, je vois. Mais je me rends compte que pour investir, c'est un peu compliqué. Et je dis à mon oncle, mais si tu m'achètes des actions là-bas, il me dit que ne tente pas. Je dis pourquoi. Et c'est là que je m'intéresse maintenant à la fiscalité. Parce que je me rends compte que si tu vas acheter des actions en France à l'époque, il y a trop de problèmes au niveau de la fiscalité. Il faut être PEA, il faut avoir un CTO. Bref, ce sont des catégorisations. Voilà, c'est très... Il me dit, il ne veut pas toucher à ça. Pardon, il ne veut pas les problèmes. Je dis, ouais, il va faire comment? Je lui dis que bon, ce qu'on va faire, dans tout le temps là, ça me fait d'abord perdre, même d'abord. C'était 6 mois, hein. C'était 6 mois parce que je cogite, je réfléchis. Entre-temps, les 6 mois là, je me rends compte que, est-ce qu'il peut faire? Quelqu'un m'écrit un jour, comme ça, sur GitHub. Il me dit, et sur tous mes comptes, GitHub et tout, les gens sont sûrs qu'ils parlent avec un homme. Alors que c'est une femme. Tous mes comptes, j'ai toute la tête d'un homme ou d'un dessin. Genre, et quand je parle, je parle avec le ton homme. Je ne mets pas le muet. Enfin, tu t'affirmes. Vraiment, je suis vraiment. Il me dit, viens sur Discord, j'ai un plan pour toi. Je dis, Discord, c'est quoi? Tu ne sais pas. Il me dit que Discord, il m'explique. Je télécharge Discord. Moi, je ne connaissais pas Discord. Je dis que Discord, c'est quoi? C'est comme ça que je découvre Discord en fin 2021. Je crée un compte. J'entre. Il me dit, tu connais NFT? Je lui dis, c'est en anglais, on est en cause. Je ne connais pas. Il dit, je vais te mettre dans un groupe. Je dis, pourquoi? Ah non, j'aime bien discuter avec toi. Et parce qu'on avait d'abord accroché sur le fait que c'était sur GitHub, c'est que, il y a plein de petites discussions. Et moi, j'étais dans une discussion parce que j'avais un problème pour passer God of War. Ça m'irritait. Donc, je posais des questions aux gens que, mais il y a telle étape là, l'étape où on est sur le cheval qui vole là, il faut tuer Zeus. Je n'arrivais pas. Et je suis là, je pose des questions aux gens. Et il y a un qui me dit, ah, tu aimes bien les jeux vidéo. Tu voulais les tutos. Je voulais les tutos. Et c'est lui qui m'amène sur Discord. Il me met dans un groupe où je vois quand je n'étais pas encore habitué à Discord, je vois les salons, partout. Je dis que c'est quoi ce truc? Il me dit les NFT. Il me dit, j'ai fait x50 avec un NFT. Mon cerveau se repositionne. Ça a injecté la bourse comme ça. Pouf! Je dis NFT, il me dit oui. Il me dit, prends, voici, va suivre les NFT. Ce que ça, on va t'expliquer. Je lis. Et ça qui me rend compte que en 2021, ce qui fait même le boulot en 2021, c'était les NFT. NFT, c'était un des narratifs qui avait explosé, oui. Voilà. Donc, mais c'était sur Ethereum. Et lui, il me souffle que ça va bientôt exploser sur Solana.
Et moi, je dis, ah, encore un autre signe. Encore un autre signe, en fait. Oui. Parce que je dis, mais c'est Solana qui m'a donné mon x10. J'ai même 500 000 qui sont là depuis. Ça chauffe, je ne sais pas ce que tu vas faire avec. Il me dit, non, tu télécharges Fantôme. Là, on est en janvier 2022. Télécharge Fantôme, je vais t'expliquer. Je vais te mettre dans un groupe, on va parler, machin et tout. Mais sur Discord, tu vas voir Discord, ce qui est en général sur Discord, c'est les Américains, les Asiatiques. Et eux, quand nous on dort, ils sont éveillés. Quand on est éveillés, eux, ils dorment. Donc, me voici, je commence à me connecter à minuit, 1h du matin pour discuter avec les gens. Et un jour, ma mère entre dans ma chambre, comme ça, elle me dit que je demande que. Tu ne dors pas pourquoi? Je vois que tu ne joues plus trop à ta PlayStation. Tu ne dors pas. Tu es tout le temps en train d'écrire. Tu écris à qui? C'est quoi? Tu as de WhatsApper. Je dis que fait quoi WhatsApp? Je suis sur Discord. Elle me dit que c'est quoi? Je lui montre. Je dis que c'est pas la secte. Je dis que non, maman, c'est une application. Elle me dit non. Deuxième point. Je me dis, ah, voilà quelqu'un à qui il faut expliquer en fait, même qu'en fait, les cryptos, c'est un gros univers. Et c'est comme ça que pendant que je suis en train de discuter avec le monsieur, je me rends compte que, en fait, au-delà de ce que je vais faire avec les NFT, je peux proposer des formations aux gens. Je peux édifier les gens à travers ma connaissance. Parce que mon oncle me disait donc que si tu connais plus que quelqu'un, tu peux déjà lui apporter quelque chose. C'est plus sûr. Et je me dis, ah, mais les formations, ça peut être une autre source d'argent en plus. Parce que en ce moment-là, petite parenthèse, j'étais sur YouTube. J'avais déjà créé 5 chaînes YouTube. Sur les 5 chaînes, 4, j'avais floppé. Parce que je testais, je ne savais pas comment ça se faisait. Après, je découvre que, ah, ok, on peut faire comme ça pour avoir l'argent sur YouTube et tout. Et c'est là que je dis que, ah, ok, en dehors de YouTube, là, je peux trouver notre source, les formations. Et je tombe sur Antoine BM. Antoine BM, c'est un infopreneur français qui fait dans la vente de formation, mais lui, il fait dans ce qu'on appelle le low ticket, le middle ticket. Et c'est là que je commence à me former maintenant sur l'entrepreneuriat digital, l'infoprenariat. Et je me rends compte que tu peux vendre des formations en high ticket, en middle ticket et en low ticket. Et des gens comme Antoine BM, il y avait aussi quelqu'un comme Marketing Mania. C'est les 2 chaînes que je suivais vraiment à l'époque. C'est ça qui me donne les bases pour créer les formations. Je découvre Podia. Je me rends compte qu'il peut héberger mes formations sur Podia, mais il faut payer tous les mois. Je dis, OK, bon, je peux utiliser mes revenus que j'ai peut-être sur YouTube. Je paye ça parce que je savais que si je demande ma mère, c'est mort. Si je demande mon père, c'est mort. Donc, c'est moi qui dois me gérer. Donc, je lance mon école comme ça, là. Je crois que c'était en mi-2021. Karine Academy. Oui, Karine Academy. À l'époque, ça s'appelait seulement Academy. Parce que je cherchais le nom. Je réfléchissais. Je voulais un nom, tu vois, un truc. Impactant. Après, j'ai un nom qui me dit que pourquoi tu te casses même la tête? Ajoute Karine là-bas. Mais Karine, non. Tu vois, si on se dit, ah, c'est même vrai. Et il me dit, crée Karine Academy. C'est ça que crée Karine Academy, K-A. Et je mets le logo sur Podia et je lance ma première formation. Ça s'appelait la crypto simplement. Où j'expliquais en 2 heures de temps ce que c'est que la crypto aux gens. C'était gratuit. Donc, je disais que je payais le site. Je le paye tous les mois jusqu'aujourd'hui. On sent l'amour pour ce que tu fais. Je mets gratuitement. Moi-même me dit que pourquoi tu... Et je passe le lien à toute la famille dans le groupe familial. Je leur passe le groupe. Tout le monde m'insulte que c'est ça que tu as vu que tu devais faire. On te demande d'être pilote. Pilote, tu refuses. Bref, ça se passe entre temps. Pour moi, c'est là aussi comme ça. Donc, je continue de discuter avec le monsieur sur les NFT. Il me met dans les groupes. Je suis dans les groupes. Je suis peut-être entré dans 60 groupes en 2 mois. Les gens parlent qu'anglais. L'autre te dit qu'il est en Turquie. L'autre te dit qu'il est en Chine. Je dis que, mais c'est quoi? Je suis même entré dans quoi Tu te sens perdu. Je suis perdu, en fait. Et j'avais un peu peur parce que quand tu n'es pas habitué à ça, il me dit, bon, maintenant, on va investir dans un projet NFT. Je dis qu'on investit comment? Il me dit, télécharge Phantom. Reste sur Solana. Je me dis que télécharge Phantom. Phantom Wallet. Je le télécharge. Il me dit, il faut les soldes. Je dis, OK. Il me dit, OK, tu peux prendre Magic Eden. Oui, à l'époque, il y avait Magic Eden. Et il y avait Blur, le concurrent de Magic Eden, qui voulait prendre sa place. Tu vois. Et là, je me rends compte que c'est bien, mais c'est pas trop ça. Parce que je regarde un peu, je vois OpenSea. OpenSea, il y a Blur. Pardon, Blur, c'est le concurrent de OpenSea. Voilà, c'est ça. Et Magic Eden était sur Solana. Moi, quand je regarde un peu les NFT, je vois des trucs bizarres quand j'entre pour la première fois. Mais ce qui me choque, c'est les prix. Et tu peux voir le pourcentage de gain sur un jour, une semaine. Je dis qu'effectivement, les gars te font des fois 50 avec. Même fois 100. Tu vois, je dis, mais faut que j'étudie. Je dis au gars là que je suis à peu près convaincu, mais explique-moi encore. Bien, parce que je comprends pas. Je comprends pas.
Parce que là, j'ai prêté quand même mes 500 000. Mon Dieu, la beurre. En fait, toi, tu aimes all-in, hein. Tu veux porter 500 000 versets. Non, et ça aussi, ça te permet de voir aussi le deuxième problème que j'ai parfois. Oui. C'est que je n'arrive pas à partitionner les choses. Tu vois, moi, je suis quelqu'un que si je dis que fais quelque chose, je le fais à 100%. Je ne sais pas faire quelque chose à moitié. Soit ça me consume complètement, soit ça, on laisse. C'est ça que j'ai remarqué, même dans ton contenu, tu es beaucoup plus axé sur l'écosystème Solana. Quand tu as parlé d'action tout à l'heure, ça m'a fait, comme j'ai dit, j'ai regardé ton contenu. Tu étais très fier quand, sur Jupiter, on avait l'occasion de pouvoir investir sur les actions tokenisées et tout. En fait, quand j'ai vu ta fierté, je me suis dit, bon, pourquoi est-ce qu'elle est fière? C'est dans ton explication maintenant que je comprends le pourquoi. Parce que les actions tokenisées, avant, on avait SNX, Synthetic Network. Oui. En 2017-18, parce qu'ils sont là depuis. On pouvait le faire, mais c'était pas encore réglementé, tu vois. Après, avec le narratif de la tokenisation, il y a beaucoup qui sont arrivés là. Soit Market, il y a Injective aussi qui a viré de ce côté de tokenisation. Oui. Donc pour moi, le fait d'avoir ça, c'est pas réjouissant parce qu'il y a pas de, je vois pas de hype, mais je voyais, tu étais fier de parler de ça, je dis, mais il y a quoi, que c'est ce regard de quoi dans la tokenisation, tu vois. Ça m'a fait quand même regarder s'il y avait un truc particulier parce qu'il y a les questions qu'on me posait dans mon canal Telegram, par exemple. On me demande si est-ce que en achetant ça, ça me donne le pouvoir les mêmes attributs que quelqu'un qui achète l'action, c'est-à-dire toucher dividende, pouvoir de vote et tout. J'ai vu qu'il n'y avait pas ça. Bon. Je reste tranquille. Donc, c'est maintenant que je comprends pourquoi est-ce que tu étais vraiment intéressé par rapport à ça. Même au NFT. J'ai même vu que tu as participé je crois que vous avez fait des séminaires. Oui, dans la NFT Experience. Oui. C'était quoi le but, à peu près? Ok. Bon, je te parle de ça, je reviens quand même. Je reviens sur ton propos précédent. Ok. Parce que, il faut comprendre que Injective et compagnie sont des entreprises qui sont tournées d'abord à la base vers l'investissement des VC. Et quand tu regardes Synthetix, tu regardes Injective, pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a rien apporté de concret. Ça a un très bon white paper. Un très très bon, je le dis parce que même si Injective vient investir avant de sortir après. Alors que Jupiter, ou alors l'écosystème Solana, je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs, on est quand même supérieur à vous. Jupiter a quand même été créé il n'y a même pas 5 ans. Jupiter est un des DEX les plus utilisés sur Solana. Jupiter te brasse à peu près 3 à 4 milliards en termes de transactions journalières qu'on totalise toutes leurs tentacules. Jupiter a amené la tokenisation. Certains me disent, ah, mais non, tout. J'ai un professeur qui m'a dit hier, parce qu'il a tombé sur ma vidéo, que mais en fait, ça sert à rien, comme ce que vous dites. Mais je dis, ça sert énormément. Aujourd'hui, si tu veux avoir accès au marché boursier mondial depuis l'Afrique, c'est quasi impossible. Oui. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, si tu as un portefeuille crypto sur Solana, tu peux donc avoir accès à ce marché financier. Première initiative, que ce soit Injective ou Synthetix, ils n'ont pas pu faire ça. Première chose. C'est opérationnel. Ce n'est pas qu'on dit qu'on va faire. Ça se fait déjà. Maintenant, niveau dividendes, les dividendes ne sont intéressants que quand tu as un gros volume d'actions. Parce que les dividendes, c'est des miettes, en fait. Ceux qui ont vraiment la rente des dividendes, ce sont les gros actionnaires, ce qu'on appelle les actionnaires majoritaires, ils ont énormément de fonds. Mais toi, quand tu investis sur la bourse, le fondement de la bourse, c'est quoi? C'est la spéculation. Donc aujourd'hui, grâce aux actions tokenisées, tu peux acheter une action auquel tu n'avais pas accès avant. Tu y as maintenant accès et tu peux donc spéculer. Donc, dividende ou pas dividende, ça ne sert même d'abord pas à grande chose. Imagine s'il y a 5 ans, tu avais accès à la possibilité d'acheter des actions tokenisées via Solana. Par exemple, Microsoft. Microsoft, à l'heure actuelle, je crois que c'est à 400. Il y a 5 ans, c'était autour de 150 par là. Si tu avais acheté ça il y a 5 ans, c'est qu'aujourd'hui, tu as fait une belle plus-value, oui ou non? Oui. Alors, ça, c'est un apport qui est dividende ou qui est pas dividende. Moi, c'est ce que je t'en dire. Et ça ouvre la voie à plein d'autres choses. Parce que là, on ne parle que d'actions tokenisées, il y en a que 60 pour le moment. Bon, ils ont pour but de démocratiser, en fait. D'élargir un peu. D'élargir vraiment au maximum. Et ça fait en sorte que ce soit, tu as dit quelque chose de pertinent. Vraiment, la bourse en Afrique, ça m'intéresse pas. Parce que eux tous, ils déçoivent. Il y a que la BRVM qui essaye, pour moi, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais pour le reste, honnêtement, je préfère aller prendre mon argent comme ce que je fais aujourd'hui, mettre l'argent sur Tesla tokenisé, mettre l'argent sur Nvidia tokenisé et faire de l'argent avec. Tu savais quand même que sur Binance, avant qu'ils n'annulent cette option, on pouvait acheter les actions, par exemple, de Tesla.
c'est vrai qu'avant, on ne disait pas trop l'expression de tokeniser, mais c'était déjà ça. Mais quand la régulation a commencé à se faire, il était obligé de supprimer ça et d'annuler le projet. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, tout à l'heure que, en réalité, pour moi, ça ne me touche pas personnellement parce que m'exposer à ça actuellement, je suis quelqu'un qui suis crypto maximaliste. C'est-à-dire que même les actions qu'il va acheter, par exemple, tu prends les actions comme MicroStratégie, parce qu'il s'expose à la crypto. Je vais te prendre les actions comme Circle récemment, qui sont entrés en bourse. Je vais te prendre les actions comme Coin de Coinbase. Mais tout le reste là. Bon, je te mets un point. Si tu voulais acheter Circle à son IPO, est-ce que tu as donc pu? Non, je ne pouvais pas. Parce que tu n'avais pas accès, non? Je rejoins ton idée. Ce que je dis, par exemple, c'est ça ne me procure pas ce plaisir-là, tu vois. Mais c'est vrai que ça a un plus de pouvoir se diversifier. Tu vois, être exposé uniquement sur les cryptos, c'est pas ça, même si peut-être tu fais les gains. C'est bon de diversifier. Donc, je rejoins ton idée quand même. Je rejoins ton idée. Ça ne veut pas dire que me diversifier. Là, tu es full. Actuellement, je suis à 100% sur les cryptos. Mais je veux dire, pour plus tard, ça me permet d'avoir mon plan de sortie. Pour plus tard, je sais déjà ce que je vais faire avec ce que je vais gagner sur les gains. Voilà. Tu as prévisualisé. C'est pour ça que je prends toutes les options. Parce que beaucoup font ce genre d'erreur. Je vais te prendre un exemple. 2000, le boulot qui est passé ici. Parce que mon premier boulot, vraiment, j'ai vécu ça aussi comme un nouveau. Tu vois. C'est le deuxième que tu dis que tu te prépares, ça vient, tu vis et puis tu vois ce que tu vas faire après. Oui. Donc, le deuxième, j'ai eu à avoir déjà un accompagnement. Je posais toujours la question que quand tu vas gagner, tu vas faire quoi avec? Je dis que non, j'ai beaucoup de projets. Je vais. Parce que quand on parle de chiffres au départ, personne ne croit. Oui, personne. Tu dis à quelqu'un que tu vas mettre 100 000, tu peux gagner 10 millions. Et ton histoire, même là, tu es même sûr. Quand on commence à arriver, et qu'il de 100 000, on arrive à 2 millions, 3 millions. Commence à ouvrir les yeux. Quand il retire là, tu lui dis, bon, tu vas refaire ce que tu as. 4 mois plus tard, tu écris, regarde, tu as fait quoi comme. Le gars n'a rien foutu. Les voyages, tu vois, tout ce que les hommes font. Oui. L'argent a disparu. Maintenant, c'est pour ça que moi je te pose la question, est-ce que tu as déjà une idée, tu as déjà préparé? Parce que il y a des montants où, quand c'est encore écrit, ça n'effraie pas. Quand c'est dans ta main, c'est comme si ça efface ta mémoire. Ok. Déjà, ça me permet de revenir sur un sujet dont peu de personnes parlent. Mais moi, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Oui. La stratégie. La structure mentale. Moi, je résume ça comme ça, à la structure mentale. Et je reviens encore pour dire encore big up à mes parents. Parce que mon père me disait toujours que quand tu fais décoller un avion, tu dois savoir comment tu vas atterrir. Tu as 6 heures de vol, 20 heures de vol, 18 heures de vol avec l'avion là. Mais quand tu décolles, tu dois déjà savoir comment tu vas atterrir. Donc, le fait de faire cet exercice au simulateur tous les jours, ça m'a permis de structurer la chose.